Voilà, Caroline Colombo, née le 16 avril 96 à Pontarlier dans le Doubs. Voilà. Elle fait ses débuts dans la discipline le 4 janvier 2009. Une course régionale donc dans le Doubs. Voilà, où elle termine 5e. En 2016, elle remporte sa première course internationale, le sprint junior en Suisse. Une fracture de la cheville qui l'éloigne d'une année des pistes. Bien sûr que ça fait ralentir sa progression. En senior, elle participe au circuit UBA Cup, compétition dans laquelle elle obtient son premier succès en décembre 2018 sur l'individuel en Autriche, forte de 6 podiums individuels, dont 4 victoires sur le circuit BIS B. Caroline Colombo est également médaillée d'argent sur le relais mixte des championnats d'Europe de 2021, médaille partagée avec Emilien Claude. Elle a pris part à de nombreux départs en Coupe du Monde, obtenant notamment une 15e place sur le sprint d'Orfilsen en Autriche en 2020. Voilà, donc là on en est à la lettre, on finit la lettre C. Et donc du coup, prochaine séquence, on reviendra avec la lettre D. Alors attends, pour la lettre D, est-ce que j'ai... Bah oui, j'ai déjà une liste, hein, j'ai une petite liste. On parlera évidemment des Paralympiques. Et oui, les Jeux Olympiques d'hiver, ça existe aussi aux Paralympiques d'hiver, avec Benjamin Davé, Vincent Defrane, Simon Détieux, Marie-Dorin Habert, et là je vous parlerai évidemment de plein d'autres trucs, Voilà, donc j'en étais où? J'en étais à la page 149. Ah oui, avant de passer... Avant, bien sûr, après on passera à la lettre E. Évidemment, la lettre E comme... Non, la lettre E, il n'y a pas beaucoup de mots en E. En F, qu'est-ce qu'on a en F? Quentin Fillon-Maillet, voilà, Quentin Fillon-Maillet, le Jurassien, évidemment. Voilà, un Quentin Fillon-Maillet. Et c'est tout. Ce qu'on n'a pas des choses intéressantes à la lettre F. Ah oui, Martin Fourcade. Voilà, donc prochaine vidéo à ne pas rater, bien sûr, on parlera des frères Fourcade avec Martin et Simon Fourcade. On parlera donc de Quentin Fillon-Maillet, de Martin Fourcade, de Simon Fourcade. Après, on aura évidemment le G, la lettre G, avec le grand bornand, évidemment, avec Antonin Guigonat, voilà. Apparemment, il y a aussi son frère, Yann Guigonat. Voilà. Après, en H, qu'est-ce qu'on peut faire en H? Pas grand-chose. Après, on parlera de la lettre IJ avec donc l'IBU Cup, l'individuel, Émile Jacquelin, Clément Jacquelin. Il y a beaucoup des frères de biathlètes. Lou Jean Monod, évidemment, on parlera des Jeux Olympiques. On parlera de la Junior Cup. Ensuite, à la lettre K, si j'ai encore un peu de temps. La lettre K, c'est pas grand chose. La lettre L, évidemment, on passera du côté. Je cherche la lettre L. Ok, on sautera la lettre L, on passera en M. En M, on a la Mastart, évidemment, en M. Mastart, Méribel. Voilà. Voilà. En N, on a Nové Miesto. Avec la lettre O, on a Oberhof. Évidemment. Attends, qu'est-ce que j'ai là en haut? Oberhof, Östersund, évidemment. La lettre P avec... Alors, je feuillete rapidement. Alors, la lettre P,
Éric Perrault. Ok, les frères Perrault. Voilà. Raphaël Poiret aussi, quand même. Les frères Poiret, je crois. J'ai cru voir deux Poiret. Voilà, Pyeongchang. Après, on continuera avec les lettres R, avec les relais. Alors, R. Ruhpolding, évidemment. La lettre S, avec les saisies, le massif des saisies. Alors, la lettre S, Julia Simon, évidemment, Julia Simon. Voilà, Sochi, évidemment, le sprint. La lettre T, avec le tapis, évidemment, le tapis antidérapant. Pour tirer, évidemment. Voilà, le tir à sec, le tir couché, le tir debout, évidemment. Après, il nous restera évidemment les dernières lettres. La lettre V, évidemment. La lettre V, comme par exemple, peut-être on parlera de Vincent Vitoz. Et après on arrive dans les dernières lettres de l'alphabet avec Dorothée Avireur, évidemment, mais on va pas parler d'elle. Donc voilà, pas grand-chose, voilà. Voilà en gros ce qui me reste encore à vous parler de plein de choses dans ce magnifique dico du biathlon. Voilà. Une petite vingtaine d'euros pour l'acheter, je pense uniquement sur Internet. Je commence à avoir un peu la gorge sèche. Voilà, j'ai toujours en ma possession le ballon de football américain. Voilà, juste un petit truc. Sympa. Non, pas parler de football américain. Donc, pour la Starac, donc, je vous ai dit que mon projet d'aller voir les artistes aux Zénith d'Auvergne, donc c'est toujours un peu dans la tête, mais j'ai pas encore réservé la place. J'attends de voir ce qu'ils proposent comme chanson. J'attends que la tournée commence. Voilà, comme bien sûr que dans les dernières que j'ai, c'est que l'une des dernières dates que j'ai sélectionnées. Voilà, enfin que je parte la feuille avec la liste. Voilà. Donc, voilà, je continue à vivre ma vie avec Netflix. Netflix, Prime Video, voilà. Quelques petits changements seront à venir. Voilà, mon petit projet va un petit peu mûrir. Voilà, des petits changements à venir. Pas mal de boulot pour ce mois de mars, avril. Après, peut-être que le mois d'avril, je ferai une petite pause. Évidemment, avant le printemps. Avant le mois de mai, mon anniversaire, mes 40 ans. Ici. Voilà, passer à 40. Incroyable. Mais tout ça, c'est une autre histoire. D'accord, vous voulez un peu que je vous parle un peu du Lioran. Le Lioran, le Cantal, évidemment. L'arrivée de l'étape du Tour de France 2024 au Lioran. Voilà. Le Cantal, terre de vélo. On reste dans le sport. Arrivé au Lioran le 10 juillet 2024 et le départ le lendemain à Aurillac. Départ d'Aurillac le 11 juillet 2024. Donc venez dans le Cantal parce que c'est bien de savoir que dans le Cantal, il y a eu déjà une arrivée en 2023 à Mauriac, Tour de France féminine, une arrivée au Lioran et un départ d'Arpajon-sur-Cère en 2016. Il y a eu donc une arrivée et un départ de Saint-Flour en 2004, un départ de Saint-Flour en 2019, une arrivée à Saint-Flour et un départ d'Aurillac en 2011, une arrivée à Aurillac en 2008, donc
voilà, et donc le Cantal c'est un terre de vélo parce que vous avez droit, vous avez accès à 25 boucles cyclosportives de 1100 km au total. 4 boucles sont labellisées Romain Bardet Expérience. Voilà, Romain Bardet, notre ambassadeur du Cantal au niveau du cyclisme. Voilà, et dans le Cantal, on vous rappelle que vous avez droit, vous avez accès à 14 cols et des côtes qui jalonnent ce magnifique département. 160 km de véloroute, évidemment inscrite au schéma national des véloroutes et les fameuses petites voies vertes. Et ces voies vertes, dans les 160 km de véloroute, vous avez donc 25 km de voies vertes, ça veut dire des chemins qui sont très calmes. Voilà, et vous pouvez même, bien sûr, vous réserver une grande traversée du Cantal à vélo. Voilà. En partant d'un point à un autre, voilà, d'est en ouest, de traverser presque d'est en ouest tout le Cantal à vélo. Mais il y a aussi, regardez, il y a aussi ça, le Lioran, la station d'hiver et d'été du Lioran. Voilà, le plan du Cantal qui surplombe la station du Lioran. Le plan du Cantal à 1855 mètres, avec le col du Bradbouc à côté, 1392 mètres, le col du Bradbouc. Voilà. Le col de la Rombière, col de Rombière à 1506 mètres. Et je ne sais même pas à quelle altitude est situé. Voilà, tu as le bec de l'Aigle qui est à 1700. Voilà, tu as des drôles de noms. Par exemple, tu as le col de la tombe du Père. Voilà, et tu as aussi l'arpon du diable. Voilà, des pistes, évidemment des pistes noires, rouges, bleues, vertes. Du ski nordique, vous allez pouvoir faire du ski de randonnée, des parcours des raquettes. Voilà, piste de luge, évidemment, des espaces pour les débutants. Vous avez bien sûr des droits, bien sûr, accès à des navettes pour descendre évidemment vers la gare du Lioran. Voilà. Les fameux petits tapis roulants couverts. Le téléphérique pour aller au pont du Cantal l'été et aussi l'hiver. Les téléskis et les télésièges qui fonctionnent que l'hiver, bien sûr. Voilà. Garderie, toilettes publiques. Restaurant d'altitude, évidemment, au sommet du plan du Cantal. Vous avez évidemment des potes de secours, une garderie évidemment pour les tout petits, une patinoire, évidemment on peut faire du ski de fond, des raquettes et de faire de la dévaluge, vous pouvez aussi faire du skijoring, ou encore la petite nouveauté c'est la tyrolienne, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien sûr, il y a pas mal de travaux en cours, voilà, de nouveaux aménagements pour mieux accueillir la clientèle. Voilà, la fameuse diversification et des offres touristiques pour les 4 saisons. Voilà. Et voilà. Évidemment, dans le Cantal, donc, à part le vélo, le Tour de France, il y a aussi le patrimoine, évidemment. La fameuse, avec une phrase de Stéphane Bern. Le Cantal recèle de trésors architecturaux et patrimoniaux hérités de la longue et belle histoire de la Haute-Auvergne. Voilà ce que dit Stéphane Bern de ce département du Cantal et du patrimoine. Un bel ouvrage, le Conseil départemental du Cantal met en exergue la richesse du patrimoine cantalien à découvrir donc en ce moment, dès maintenant, voilà, dès février prochain. Surtout évidemment le rocher de Carla, le rocher de la principauté de Monaco. Voilà, Carla, il y a aussi un truc qui appartient aussi à la principauté de Monaco, il y a du côté de Vic-sur-Serre. Il y a
il y a un monument qui appartient aussi... il y a quelques endroits à découvrir qui est en lien avec la famille, la famille princière de Monaco. Voilà, donc le Tour de France, donc j'attends avec impatience les deux étapes, évidemment l'arrivée et le départ du Cantal. Voilà, je vous rappelle bien sûr qu'en 2020, il y avait l'arrivée mythique en 2020 du Tour de France dans le Cantal, au sommet du Puy-Marie. Voilà, une arrivée qui a été très très prometteuse. Voilà, il y a aussi bien sûr le petit lifting pour le petit village de Jussac. Des rénovations évidemment pour quelques monuments que gère le département au niveau scolaire. Tac tac tac. Et maintenant on va peut-être parler des prochains événements dans le Cantal. Voilà, on fait venir pas mal de monde, évidemment, des reportages sur les chaînes de télé. Voilà, des reportages sur France 3, TF1. Voilà, et des tournages de téléfilms, de films, dans le Cantal, évidemment. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Alors, on est le combien, là? On est le 22. On est le 22. On a des concerts de rock dans le Cantal avec le festival Hiberna Rock. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme événement? Oh, ça remonte à loin là, on remonte. Voilà, une petite info sympathique. Vous avez un festival de théâtre d'improvisation. Voilà, à Mauriac. Voilà. Et ça sera qu'au mois de mars, à la fin du mois de mars. Voilà. Et là, vous avez quelques... Voilà. Là, pour l'hiver, il y a quelques courses de randonnée. Voilà. Et voilà, pour Aurillac, bien sûr, il y a quelques petits concerts au mois de mars, avril, mai, juin presque, avec donc des concerts qui sont complets, le concert de Patrick Bruel et celui de Claude Capéo. Voilà. Malheureusement, la Starac ne passe pas ici. Il faut aller à Clermont. Et donc, ça sera peut-être, sans doute, le cas au mois de juin pour les dernières dates de la tournée Star Academy, bien sûr. Mais ça, on parlera ça dans une autre vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Bah, pas grand-chose, on est dans le calme. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, calmement, gentiment. Là, on va faire un petit break pour les sorties au cinéma. Je pense qu'on va faire un petit break. Voilà, je vais être très occupé à faire ces vidéos et à faire plein d'autres choses. Voilà. Maintenant, je vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc pour un troisième chapitre de mon dico, du biathlon. Voilà. Où on passera maintenant, on va passer bien sûr à la lettre D. Voilà. On va aller faire la lettre D, E, E, F. D, E, F. A, B, C, D. On a fait A, B, C, D, E, F. Voilà, à peu près tous les 3-4 lettres, on fera une vidéo pour 3 et 4 lettres de l'alphabet pour le biathlon jusqu'à la fin de la saison d'hiver. Voilà, je vois que la batterie clignote, donc je vous laisse tranquille. N'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche pour les prochaines vidéos, commentez, likez, partagez ces petites infos sur le biathlon. Et moi je vous dis à la prochaine.